Lorsque l'on ne sait pas comment s'y prendre, ni ce que nous devons faire et quand nous devons le faire, c'est une chose très difficile de déclarer ses impôts. Et cette année, j'ai failli être en retard et je vous partage aujourd'hui les choses que j'ai appris en allant directement aux impôts, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour déclarer ses impôts en tant que micro-entrepreneur. Je vous partage ça, regardez jusqu'au bout de la vidéo. Bon, il est évident qu'il faut aller sur le site en ligne des impôts parce qu'après cette année, ce sera impossible de déclarer ses impôts en dehors qu'en ligne. Et la particularité, c'est que vous devez déclarer vos impôts en tant que particulier lorsque vous êtes micro-entreprise. C'est ce que j'ai appris avec grande surprise quand je suis allée directement au bureau des impôts. Donc vous vous connectez avec vos identifiants sur votre compte perso. Et ensuite, vous allez faire votre déclaration ou vous allez la modifier. Dans mon cas, je vais la modifier, mais ça revient quasiment au même que pour vous. Tout se passe dans l'étape numéro 3. Donc vous allez recommencer les étapes depuis le début, vous commencez les étapes et ensuite arriver à l'étape 3, c'est là que ça devient réellement intéressant. Surtout vous faites très attention à tout ce qui est écrit. Voici en gros la liste des choses à déclarer et si vous voulez vous déclarer en tant que micro-entreprise et avoir payé chaque mois votre impôt, voilà ce qui va se passer. Mais si vous ne voulez pas payer votre impôt chaque mois, si vous n'êtes pas imposable par exemple, je vais vous montrer la démarche que j'ai suivie. En gros, il a fallu que je recherche le formulaire 2042 CPRO, donc 2042 C Pro. Et comme je ne savais pas du tout où il était, je suis allée chercher, comme je vous le montre dans la vidéo, le nom du formulaire directement dans la recherche du site des impôts. Donc ce formulaire s'appelle CKO, voilà, je l'ai tapé et il va me mettre directement la référence sur le site. Comme ça, pour déclarer le chiffre, ce sera beaucoup plus simple. Je valide et surtout, je n'oublie pas de décocher la partie micro-entrepreneur parce que je ne veux pas payer des impôts chaque mois puisque je ne suis pas imposable. On continue. À partir de là, vous re-regardez vos chiffres, vous déclarez ce que vous avez à déclarer, faites le récapitulatif et maintenant vous arrivez dans la partie professionnelle. Donc dans cette partie pro, c'est à vous de déclarer les revenus, que ce soit en commercial ou en service. Donc je déclare mon chiffre d'affaires de 2018, je vérifie tout ce qu'il y a écrit en dessous, voilà. Et surtout, je coche le fait que j'ai créé ma micro-entreprise en 2018. Je ne l'ai pas créée en 2017, je l'ai créée en 2018. Une fois que c'est fait, je regarde, je récapitule tout et ensuite, je peux faire le point sur tout ce que j'ai déclaré. Il y a encore 2-3 petites choses à vérifier comme vous pouvez le voir. J'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Je vous conseille de enregistrer en PDF votre déclaration et ensuite la suite de votre déclaration. Ce n'est pas très dur, il faut juste savoir où chercher. Je récapitule. Pour vous, micro-entreprise, c'est le formulaire 2042C Pro. Et ce que vous cherchez, c'est le 5KO ou le 5KP. Je vous souhaite le meilleur dans votre entreprise et surtout, déclarez bien vos impôts, ça évite beaucoup d'embêtements. Merci beaucoup, bisous, ciao.